Alors, j'aimerais bien que vous répondiez donc à quelques-unes de mes questions. Oui, Serge Morel. on peut peut-être rappeler qu'on est le lundi maintenant, On est le lundi 5 5 novembre, novembre. oui, et nous continuons notre entretien qui a démarré le 31 octobre. Voilà. Et entre-temps, il y a eu votre fameuse conférence sur comment l'astrologie, pourquoi l'astrologie a-t-elle traversé le temps. Voilà. Pourquoi traverse-t-elle le temps, entre parenthèses, si elle est fausse et donc, je voulais parler de ce que j'appelle l'engouement pratique, le fait de pratiquer l'astrologie, d'avoir des résultats, de s'enthousiasmer. Oui. Et moi, je pense que, en fait, l'astrologue se trompe, enfin, comment dire, est souvent ou parfois trompé par son système. Et donc, je voulais parler de ça pendant ma conférence. Et donc, vous étiez là. J'étais là, j'ai filmé, effectivement. Mhm. Mais je ne suis pas intervenu. Oui, 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 j'ai vu. Pas intervenu, c'était pas évident d'intervenir d'ailleurs. Mhm. Donc maintenant, j'interviens, si on peut dire. Ça me gênera moins que si j'étais intervenu. Puis à l'époque, sur le moment, j'avais pas tout à fait les réactions, de toute façon, il m'a fallu un certain temps pour réagir. Oui. Alors, premièrement, on avait déjà abordé cette question, à savoir, est-ce que l'astrologie est jugée sur ses résultats ou sur son modèle? Mhm. C'est-à-dire sur ce qu'elle suppose être, sur ce qu'elle dit être du monde, sur sa philosophie du monde, sur sa représentation du monde, comme disent les Allemands, Ouais. sa Weltanschauung, ou bien est-ce qu'elle est jugée sur ses résultats? Et vous dites elle a survécu parce qu'elle a donné des résultats qui n'étaient pas vraiment concluants, mais c'était des résultats qui ont pu impressionner. Et moi, je dis que vous faites abstraction de tout ce que l'astrologie pouvait signifier au niveau philosophique, théologique, etc., et qui finalement a pesé davantage que la question des résultats. Et on le voit d'ailleurs dans les objections qu'on fait souvent à l'astrologie. Euh, Bien sûr qu'on peut toujours l'attaquer sur le fait que ses prévisions ne marchent pas, mais on l'attaque aussi sur le fait que son modèle ne tient pas la route, qu'il est incohérent, qu'il ne tient pas compte de la pression des équinoxes, etc. Donc on voit bien que beaucoup d'objections sont plus d'ordre théorique que d'ordre pratique. Donc moi j'ai l'impression que votre conférence a essentiellement été fondée, articulée sur la question de la pratique des astrologues, comme si c'était cette pratique astrologue qui avait permis à l'astrologie de perdurer. Et moi je pense que c'est pas du tout ça. Mhm. L'astrologie a perduré parce qu'elle correspondait à une certaine philosophie, une certaine croyance, Mhm. pas une croyance forcément à est-ce que mon destin est marqué, mais une croyance en un certain plan qui serait là et qui existerait et qui sous-tendrait les activités humaines. Et tout à l'heure, j'ai trouvé une formule qui me paraissait intéressante. Je ne sais pas si vous distinguez entre, quand vous dites l'astrologie, vous savez que le mot astrologie a deux sens. Il y a le discours de l'astrologie et puis la réalité astrologique. Alors, le discours astrologique peut ne pas être pertinent, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réalité astrologique. Je suis bien d'accord. De même que, par exemple, l'énergie nucléaire, elle n'a pas commencé à exister le jour où on a tenu des discours sur le nucléaire. On est d'accord. Donc, finalement, voilà, l'astrologie, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. On peut dire que le discours qui est tenu à son sujet n'est pas valable, n'est pas crédible. C'est ce que j'ai dit pendant ma conférence. Ah, ça vous permet de préciser votre Alors, pensée. voilà, si vous voulez, je vous réponds tout de suite. Oui. Donc, vous distinguez entre les résultats de l'astrologie et le modèle de l'astrologie. Moi, j'ai voulu poser la question de la méthode, qui pour moi est un peu différente de celle du modèle. Même si dans le modèle, il faudrait intégrer la méthode, savoir comment on pratique, et notamment la question de l'erreur. Donc, les questions que vous soulevez, moi, je nie pas le fait que le contexte socio-culturel a été très très important dans la traversée du temps de l'astrologie. Mais si vous vous rappelez, c'est mon deuxième slide. Ah oui. C'est-à-dire qu'au début de ma conférence, étant donné que j'ai un temps très limité, je ne peux pas aborder tous les sujets. Et donc j'ai voulu évacuer deux problématiques. Alors, la conférence sera mise en ligne aussi. J'ai voulu évacuer la question de l'influence astrale. Ce n'est pas le problème. Je voulais parler d'autre chose, donc je ne voulais pas poser la question est-ce que l'influence astrale peut expliquer que, même si ça a été mal étudié, que l'astrologie traverse le temps. Bon, donc vous avez pris ces précautions, effectivement. Oui, c'est la première que Mais j'ai fait. J'ai pas fait attention. Et le deuxième slide, j'ai appelé ça les motivations socio-philo-métaphysiques, Oui. en listant tout un tas de raisons pour lesquelles on pouvait adhérer à l'astrologie, et même y trouver vraiment quelque chose, en disant je ne parlerai pas de ça non plus, mais c'est un choix. Voilà.
Et moi, ce que j'ai voulu juste faire, c'est insister sur l'aspect pratique. Dans quelle mesure la pratique de l'astrologue a-t-elle contribué à la perpétuation de l'astrologie à travers le temps? Exactement. Et c'est vrai que ma conclusion était peut-être pas claire, mais ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y avait peut-être une troisième voie, une alternative, Mm. mais je n'ai pas voulu conclure en disant c'est à cause de ça Mm. que. Mm. J'ai dit pour moi ça compte, pour Mm. moi ça doit avoir de l'importance. Oui, Et en fait ça va plus loin que ça, c'est que, comme vous l'avez vu pendant ma conférence, le fait d'aborder les choses de cette manière-là, ça permet de poser des questions nouvelles. oui, Et notamment de donner un petit coup de vieux à certaines critiques. oui, Et donc voilà, moi mon objectif c'était ça. d'accord. Mais néanmoins, on avait abordé dans nos entretiens du 31 octobre la question des rapports entre théorie et pratique. Bien sûr. Et je crois que vous disiez que finalement, ce qui était important, c'était que la théorie. Enfin, bon, enfin, je sais pas, vous pourriez reformuler votre discours sur théorie et pratique. Quel est le poids de la pratique par rapport à de la théorie par rapport à la pratique? Voilà. En fait, dans la connaissance actuelle, ce qu'on pourrait appeler la théorie et la pratique, c'est-à-dire les applications de la théorie, sont des choses qui sont, on va dire, profondément connectées. C'est-à-dire que l'une peut invalider l'autre et réciproquement. Et notamment ce qu'on appelle le test expérimental, c'est d'arriver à monter un test, une expérimentation à partir d'une pratique, quelle que soit la discipline qu'on teste, et voir si on arrive à un résultat qui puisse être indépendant quasiment de ce qu'en pense le participant. Oui, bien sûr. Et donc, c'est pour cette raison que pour nous, la question de l'erreur est fondamentale. Quand je dis nous, je parle des sceptiques, on va dire, la question de l'erreur est fondamentale. Que ce soit d'ailleurs en science ou ailleurs, dès qu'on décèle une erreur, on ne peut plus savoir si le résultat, quand il est positif, a été biaisé par cette erreur ou pas. Donc il faut réinventer une nouvelle expérimentation en intégrant l'erreur pour pouvoir l'éviter. Oui. Et c'est pour cette raison que là, j'insistais vraiment sur un certain nombre d'erreurs. J'en ai présenté quelques-unes, très simples, j'en ai présenté quelques-unes qui pour moi sont courantes dans la pratique, des choses que vous avez déjà dénoncées de votre côté. Enfin, il y a certaines choses que vous aviez déjà critiquées vous-même. Et donc, du fait qu'il y a ces erreurs et que, à ma connaissance, les astrologues n'en tiennent pas compte, notamment en ce qui concerne l'astrologie de naissance, eh bien pour moi, on ne peut pas tenir compte de leurs résultats tant que ces erreurs ne sont pas intégrées. Et c'est pour ça que je répète toujours, je regrette qu'il n'y en ait pas qui essayent de s'attaquer à ces problèmes-là. Alors, moi, en vous écoutant, l'autre jour d'ailleurs, je me suis fait un peu piéger dans la discussion. Au fond, la question est de savoir qu'est-ce qu'on attend de l'astrologie. Parce qu'effectivement, si l'astrologue, par exemple, vous parlez de validation de l'astrologie, en fait, vous voulez dire validation de ce que les astrologues prétendent pouvoir faire avec l'astrologie. On ne peut pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de causalité. Voilà. Donc l'astrologue dit je peux faire ceci, je peux faire cela. Bien sûr. Ah on va regarder si ce que vous dites est vrai. Donc finalement, vous lui demandez de valider ce que lui-même a affirmé pouvoir valider. Bien sûr. Bien sûr. Bon, et en fin de compte, dans bien des cas, en ce qui me concerne en tout cas, je pense qu'il se trompe sur la façon de valider l'astrologie. Et donc à ce moment-là, les non-validations n'engagent que l'astrologue qui les a émises. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expérimentations qui se font avec plusieurs astrologues et des astrologues de renom à leur époque dans leur région. Oui. Enfin, néanmoins, même s'il y a plusieurs astrologues, il y a des formes d'astrologie qui sont présentées aujourd'hui et qui n'ont pas été testées. Mais bien sûr. Donc finalement, et demain, il y en aura d'autres encore et qui peut-être se fonderont par rapport aux résultats du XXe siècle. Mais c'est vrai que dans bien des cas, on peut s'interroger sur la façon dont les astrologues prétendent se servir de l'astrologie. C'est-à-dire, même André Barbeau, en fin de compte, il faudrait quand même se demander de quoi parle l'astrologie, même sur le plan théorique, c'est-à-dire sur quoi l'astrologie peut-elle prétendre avoir prise, peut-elle proposer une explication. Et peut-être que ce que les astrologues ont proposé jusqu'à présent, c'était une fausse piste finalement. Par exemple, Barbeau qui essaie d'expliquer que l'astrologie... parce que l'autre jour, quand vous m'avez posé des questions, je me suis dit, au fond, qu'est-ce que ce serait... Vous-même, vous êtes un peu piégé par ça, parce que vous-même, vous ne voyez les validations de l'astrologie que parce que les astrologues en disent. Et vous pourriez vous-même proposer votre forme de validation qui n'est pas forcément celle des astrologues. En disant, non, finalement, peut-être qu'il faudrait peut-être étudier d'autres aspects de la réalité humaine, de la société humaine,
que celle que vous proposez d'étudier. Mhm. Et ça, vous n'êtes pas disposé à leur proposer Alors, vos propres formes de validation, vous vous en tenez à celles que les astrologues proposent. Est-ce que je me trompe? il y a plusieurs choses. Donc déjà, oui, moi je ne suis plus du côté des astrologues, je ne suis plus Mais un praticien. Et comment dire, de ce point de vue-là, c'est aux astrologues de faire ce oui, travail. pas Ce forcément. n'est pas Je aux pense sceptiques. je pense qu'un sceptique, moi je ne suis pas d'accord avec vous, je pense qu'un sceptique peut très bien proposer un contre-modèle. En fait, moi j'en ai un à proposer, comme je vous l'ai dit, mais il n'y a pas besoin d'influence astrale. Mm. Je pense que les différentes expérimentations qui ont été proposées, c'était un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des sceptiques qui proposaient des tests pour voir Mm. si telle chose pouvait Ah marcher oui, ou ah oui, pas. ah oui. Et donc la conclusion, quand ça ne marchait pas, c'était de rejeter ce qu'on avait supposé. Donc ça a été C'était fait. des tests qui n'étaient pas ceux proposés par les astrologues. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des tests sans les astrologues, il y a des tests avec. Non, mais sans les astrologues, je ne parle pas de savoir si on fait partie d'un astrologue, mais est-ce que c'était des tests qui correspondaient à ce que l'astrologie prétendait pouvoir faire? Bah, écoutez, j'ai pas tout en tête, mais oui, il y Oui, en a non, mais certaines la qui étaient question, sur ça. moi j'ai dit, un sceptique peut très bien dire, écoutez, ce que vous prétendez expliquer, c'est pas sérieux, Hmm. on va essayer de proposer d'autres Ouais. modes d'application que ceux que vous proposez. Au milieu du XXe siècle, il y a eu plusieurs astronomes qui se sont intéressés à ça, que ce soit Paul Couder, Jean-Claude Becker, il y a eu Mhm. Efrich Schatzmann aussi. Oui. Et en fait, ils ont essayé de trouver des explications, Ah, d'appliquer la gravitation, le rayonnement, etc. Et très rapidement, physiquement, je veux dire des explications ah non, mais physiques. moi je Hein. parle pas d'explication physique, je parle d'application. Euh, Attendez, il y a une différence entre expliquer Oui. comment l'astrologie fonctionne et expliquer ce qu'elle est censée expliquer. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Il y a Ouais, l'explication de l'astrologie et ce que l'astrologue peut expliquer. oui, on est d'accord. Donc Mais eux, ils n'ont pas proposé ça. non, parce que ce que l'astrologue peut expliquer, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait un fondement à l'astrologie pour ça. Puisqu'on peut faire des interprétations symboliques, même quand on se trompe de Ah date de oui, naissance. oui. Donc on peut toujours porter des Ah jugements, bon. Alors, donner du sens, vous voulez interpréter. dire qu'on propose à n'importe quel astrologue n'importe quel événement, il peut toujours l'expliquer. Moi je pense, oui. Voilà. Et il y a plusieurs expérimentations qui sont allées dans ce sens-là. D'accord. Quand on demande à des astrologues de monter des thèmes de naissance, Mm. qu'ensuite on propose à un sujet son thème, son thème Mm. plus deux autres qui, Mm. qui sont parmi les autres sujets de l'expérimentation, qu'on lui demande de retrouver son thème parmi les trois, Oui. qu'on fait ça avec un Oui, certain oui. nombre de personnes, Mm. ils réussissent à 33%, Mm. dans 33% des cas. Comme C'est-à-dire Madame Fusobrecht est un comme un peu tirage entrée au sort. dans cette situation, je crois. Alors, elle critiquait ce genre d'expérimentation, mais elle, non, c'était plutôt des statistiques à plus grande échelle Ah, qu'elle d'accord. faisait. Mm. Donc c'était un petit peu différent. Même si elle avait essayé de faire quelque chose avec les jumeaux aussi, mais Mm. c'était pas très clair, on va dire. Mm. Donc après, quand ce sont des astronomes qui s'intéressent à l'astrologie pour essayer de la tester, eux vont essayer de chercher une causalité, de savoir quelle est la causalité qui pourrait rendre compte d'eux. Eux, c'est ce qui Ah les oui, intéresse. oui, Hein. c'est ça qui l'intéresse. Après, si c'est un psychologue qui travaille ou un Oui. sociologue, Ah oui, ils peuvent d'accord. poser d'autres questions Et aussi. si si on fait travail dans les neurosciences, on peut aussi se poser des questions de savoir s'il y a des zones du cerveau qui sont activées par certaines configurations astrales, par Alors exemple. voilà, moi j'avoue que ça, j'en ai jamais entendu parler par exemple. Je ne sais pas si quelqu'un s'est intéressé à ça, mais c'est après, comment dire, il Parce y a que ce pas. serait, à mon avis, la meilleure voie. Parce que ça permettrait de dire que même si effectivement on dit, comme je le dis, que les astrologues, que l'astrologie ne fait que instrumentaliser les astres et que par conséquent, on ne dit pas que les astres influent sur nous, Hmm. il n'empêche que si c'est l'homme lui-même qui s'autoprogramme par rapport à ça, ça doit figurer au niveau de l'activation de certaines zones du cerveau. Ah oui, clairement. C'est Par là que contre, ce serait là le juge de paix. par contre, qu'on soit bien d'accord, en fait, au fur et à mesure que le temps avance, on imagine toujours de nouvelles hypothèses parce qu'il y en a un certain nombre qui ont été éliminées, mais ça sera toujours comme ça, on aura toujours de nouvelles hypothèses. Oui. Donc le fait d'avoir des hypothèses nouvelles, c'est ça, c'est comment Non, mais dire, c'est une hypothèse c'est l'affaire du temps. qui permettrait de sortir, puisque aujourd'hui, beaucoup d'astrologues considèrent effectivement qu'il ne s'agit pas de montrer que les astres agissent sur nous par leur propre vertu. Mhm. Donc à ce moment-là, si j'étais à votre place, je dirais, bon, bah, écoutez, effectivement, on va laisser de côté la question de savoir si les astres agissent par leur vertu physique, mais puisque vous dites qu'ils agissent au niveau de vos représentations et que vous êtes programmé pour, comme un peu chez Pavlov, à réagir à tel et tel signal, eh ben, il faudrait que ça apparaisse au niveau des IRM ou de je ne sais quoi, au niveau du fonctionnement du cerveau. Oui, alors
moi je vous dis, j'ai jamais entendu parler de ce genre Oui, d'expérimentation. mais à Donc mon avis, c'est une voie qu'il faudrait suivre actuellement pour ne là, pas rester tout le temps dans cette idée de regarder seulement si les astres alors, ont des influences ou pas directement. donc j'ai plusieurs choses à vous répondre là-dessus. Écoutez, La deuxième chose, c'est que moi j'ai pas du tout les compétences en neurosciences, etc. La troisième, je me demande combien cela coûterait Mm. de tester ça avec avec l'appareillage des mm, neurosciences. mm. Et la quatrième chose, c'est il faudrait qu'on sache ce qu'il faut qu'on regarde. Ben oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voudriez tester? C'est une forme de transit, par exemple? Voilà, c'est ça. Et donc, Par tester un exemple, transit, tester que, par exemple, certaines activités professionnelles, pour certaines fonctions sociales, peuvent être affectées par le fait que, à un certain moment d'un cycle, le cycle peut être en repos ou en éveil, et quand il est en repos, eh bien, il y a des fonctions qui sont affectées et qui se réactivent quand il est en éveil, par exemple. oui, Un phénomène au niveau cyclique, parce que pour moi, l'astrologie, elle fonctionne sur des bases euh, repos-éveil, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a un relâchement, ça se recharge, mhm, et donc par conséquent, là, le processus est en quelque sorte bouclé, il est fermé. Et à un moment donné, ça se réinitialise, si vous voulez. bien sûr, bien sûr. Donc cette réinitialisation, cette réinitialisation, par exemple, il faudrait voir, et c'est des moments très précis sur le plan astronomique, Mhm. parce qu'on est quand même dans l'astronomie, mais pas sur le plan astronomique, parce qu'on ne dit pas qu'on ne se sert pas d'astronomie. On dit qu'on ne tient pas compte, on ne dit pas que les astres agissent directement, mais les signaux astronomiques sont vraiment là. Et cette réinitialisation pourrait correspondre à, euh, à une transformation, une modification de l'activité cérébrale. Alors, C'est-à-dire ça pourrait donner le prix Nobel si quelqu'un arrive à ah ben, prouver ça. en fait, moi j'aime bien rappeler qu'à chaque fois que des sceptiques testent des croyances, des pratiques, comme on dit, alternatives, etc., il y a à la fois une approche pédagogique, parce que ça permet après d'expliquer aux gens comment on a fait, et de monter un protocole, etc. Mais il y a toujours, je dirais, au fond de notre tête l'idée que peut-être un jour on va mettre à jour quelque chose. Et là, dans ces cas-là, effectivement, bon, on peut parler du prix Nobel ou d'autres choses, mais de toute façon, ça serait bon pour la connaissance. À chaque fois qu'on mettrait à jour un phénomène nouveau, quel qu'il soit, quelle que soit son histoire, ce serait bon pour la connaissance. Donc je veux dire, ça, c'est pas un problème. La deuxième chose, comment dire, le, comme ça, pour le plaisir de penser à des expérimentations, parce que Mm. ça peut être un plaisir aussi, c'est vrai que pour aller dans votre sens que vous voudriez tester, je pense qu'il faudrait dans ces cas-là tester les configurations de Mars, qui est la planète la plus rapide et qui est censée donner certains effets, on va dire. Et ce que j'imaginerais dans ces cas-là, s'il y a des neuroscientifiques qui nous regardent et que ça intéresserait de monter ce genre de choses, il faudrait, à mon avis, envisager des tâches qu'on demande à des personnes de réaliser, de faire ça peut-être sur un mois par exemple, un mois pendant lequel à un moment va avoir lieu le transit de Mars, et voir si leur façon de réaliser cette tâche eh ben, évolue, Mm. j'imagine, et puis Mm. enfin, qu'il y a un pic de quelque chose et que ça s'arrête, etc. Ça pose plein de Alors problèmes moi, évidemment, là, je vous mais interromps parce que justement, l'exemple de Mars n'est pas un bon exemple. d'accord. Précisément parce que le cycle de Mars étant tellement rapide, Bah oui, mais justement. non, justement, il est tellement rapide que il est quasiment insensible à la limite. C'est-à-dire que les phases de Mars sont tellement brèves que ça n'a pas. Il faut mieux travailler sur Jupiter et Saturne. Ouais, mais ces planètes-là sont très lentes, hein. Et Oui, mais oui, elles sont très lentes, il ne faut pas exagérer. Jupiter, bon, il est 12 ans, mais en fin de compte, si on découpe son cycle, bon, il y a des modes de découpage du cycle aussi qui existent, hein. Si vous coupez déjà en 4 temps, ça fait déjà plus que des périodes de 3 ans. Si chacun de ces temps est lui-même divisé en un temps A et un temps B, ça fait plutôt que des périodes d'un an et demi, Mhm. donc ça revient quand même assez rapidement. Mais moi, je n'irai pas du tout dans le sens de Mars, parce qu'effectivement, Mars, pour moi, c'est une sorte de non-cycle. C'est-à-dire que c'est un cycle qui est tellement bref qu'on n'a même pas le temps de voir ses manifestations pratiques. Donc ça, c'est selon votre modèle, donc ce que je comprends, je pense que les autres astrologues verraient un intérêt à tester Mars, Peut-être. par contre. Euh, Vous aviez autre chose à Après, ajouter? Oui. je crois, je ne sais plus. Et donc, oui, enfin, moi je pense que, comment dire, ça serait une expérimentation supplémentaire.
personnellement, je ne pense plus qu'il y ait une possibilité d'influence, c'est ce que je disais, ça c'est mon point de vue. Vous employez le mot influence dans le sens très large. Oui, complètement, Bon. qui n'ait pas Une besoin. interrelation quelconque. Même Même au niveau des signaux. Oui. Ou même une programmation. Voilà. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin Oui, de ça. d'accord. Mais après, on peut toujours envisager de nouvelles expérimentations, Oui, c'est sûr. d'accord. Le but, c'est pas de légitimer l'astrologie parce qu'on va l'expérimenter. Alors, après, on verra. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs. Je vais faire d'autres objections. L'une qui rebondit un peu sur les travaux de Dumézil et de Vauquelin, à savoir est-ce qu'il y a effectivement notre société, effectivement, comment elle est structurée, parce que l'astrologie aussi parle de la structure de la société. Est-ce qu'elle est structurée de façon ternaire, par exemple, comme le sont les castes, où enfin, il y a toute une tradition entre la hiérarchie, les gens d'en haut, les gens d'en bas, enfin, les différents niveaux de société, les différents rapports de classe, sociaux. Bon, ça, c'est un point qui est intéressant parce qu'en fin de compte, si selon ce que l'astrologie a souffert, c'est qu'elle n'avait pas un modèle de société non plus, voyez-vous. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas, si vous ne décrivez pas une certaine forme de société, et que c'est cette forme de société qui est dépendante des astres, ben vous ne comprendrez pas les changements qui sont déterminés par le mouvement astral. Hein, si vous n'avez, par exemple, moi j'ai un système ternaire, qui est un système avec trois facteurs qui se combinent de façon Mars, Jupiter, Saturne, donc qui ont des rapports complexes entre les uns et les autres, ça affecte le fonctionnement de la société. Alors on est en phase, par exemple, à un moment donné, le peuple est en phase avec le pouvoir, à un moment donné, il est déconnecté, à un moment, il y a du populisme, à un moment, il y a des dictatures, enfin, il y a tout un ensemble de structures politiques qui peuvent évoluer avec l'actualité. Et si c'est ça l'objet d'études de l'astrologie, ben pour l'instant, ça n'a pas été posé comme cela. Donc on revient à la question que je posais tout à l'heure, à savoir, encore faut-il savoir de quoi parle l'astrologie. Moi je dis que l'astrologie nous parle du fonctionnement de la société. Et dans cette société, elle a des structures, elle a des modalités de fonctionnement, et je dis que l'astrologie nous permet de comprendre l'évolution de ces structures et de ces modalités de fonctionnement. Bon, donc déjà, si on n'a pas clairement défini, si on n'a pas, en fin de compte, si vous voulez, l'astrologie dépend de la sociologie. Si les sciences humaines n'ont pas correctement, et d'ailleurs c'est un argument qui est souvent utilisé par les astrologues, qui disent les sciences humaines sont incapables de nous nous fournir des données valables au niveau du fonctionnement des sociétés. Or, l'astrologie traitant de ces fonctions de société, elle a un problème puisqu'elle n'a pas en face d'elle quelqu'un qui peut apporter des références. Donc finalement, ce serait la carence même des sciences humaines qui empêcherait l'astrologie de pouvoir être validée parce que la sociologie, la science politique ne sont pas capables de fournir, n'ont pas été capables jusqu'à présent de fournir une quelconque cyclicité de leur fonctionnement même. Et si elles l'avaient fait, peut-être qu'on verrait que cette cyclicité pourrait être en phase avec celle de l'astrologie. Mais comme elles ne l'ont pas fait, il y a une contrepartie qui n'existe pas. Donc l'astrologue est obligé à la fois de faire le travail en amont et en aval. Il est à la fois obligé d'élaborer son modèle et aussi de décrire un modèle de société que ce modèle est censé expliciter. Voyez-vous, donc là, c'est le non-avancement des sciences humaines, des sciences de l'homme, des sciences sociales, qui bloquerait le fonctionnement de la validation de l'astrologie. Si l'astrologie donc fonctionnait comme, comme vous le décrivez. Moi, dans ce que vous dites, moi j'ai l'impression de voir, entre guillemets, comme dans tous les domaines, un nouveau modèle qui arrive, qui permet d'envisager de nouvelles situations, qui souvent n'existent pas. C'est le principe de la science, d'envisager de nouvelles expérimentations qu'on ne pouvait pas envisager avant, faute de modèle. Donc après, c'est d'une part le travail des astrologues, ou votre travail, de voir et aussi, comment, éventuellement celui des sociologues et des historiens. Non, mais j'entends bien, mais enfin, on ne peut pas demander à des sociologues et des historiens d'envisager un nouveau modèle parce que peut-être l'astrologie en rendra compte. Non, mais il pourrait quand même. On constate quand même qu'il y a un certain retard. Quand on voit les politologues aujourd'hui essayer de comprendre notre société, ils sont complètement incapables de le faire quelque part. Donc ça montre bien qu'il y a une carence chez eux aussi. L'astrologie ne fait qu'être victime de la carence générale des sciences politiques, des sciences juridiques, des sciences sociales, etc.
Donc là, moi, on est hors de mon champ de compétences, donc malheureusement, je ne peux pas vous répondre, D'accord. mais pas parce qu'il n'y a rien à répondre, parce que je ne suis pas Non, non, mais compétent. c'est S'il entendu. y a des gens compétents en sciences politiques, ça pourrait être intéressant. Voilà, Après, si eux voient un intérêt, ils peuvent voilà, évidemment vous exactement. contacter et puis voir ça avec vous. Mais après, c'est toujours pareil, il faudra envisager des questions Oui. d'expérimentation, même si, comme vous dites, le modèle de société que vous attendriez n'existe pas encore. Non, mais Il y a le, peut-être le d'autres modèle moyens. n'existe pas, mais la société fonctionne bien d'après ce modèle. Voilà. C'est Et pas donc, aussi, c'est pas, on n'a pas voilà, attendu que le modèle existe pour que la réalité existe. bien Faut pas sûr. donc pas confondre le modèle et la réalité qui Oui. est censée représenter. Dans l'hypothèse où il y a quelque chose Oui. du côté de Alors je l'astrologie. voudrais rajouter un autre argument. Alors avant que Oui. vous continuiez, Oui, voilà. ce que j'ai oublié de dire juste avant quand on parlait d'expérimentation avec les neurosciences, etc., Mhm. il y avait un problème, moi, enfin, il y aura plein de problèmes. De Mhm. toute façon, l'idée quand on fait une expérimentation, c'est d'arriver vraiment à isoler ce qu'on observe, ce qu'on veut expérimenter. Mhm. Et vous savez qu'en astrologie, il y a différents transits qui sont possibles, et donc qui s'entrecroisent, donc encore faut-il être capable d'isoler ce qu'on veut observer, etc. Et ça, c'est pas Moi, je suis impossible. pas du tout en train de défendre cette astrologie-là. Mais, Quand je parle non, de mais transit, quand vous prenez Mars, Jupiter, Saturne, il y a 3 planètes. oui, mais je ne parle pas des transits. D'abord, le mot transit est un mot qui est ambigu, parce que le transit en astrologie traditionnelle, c'est Oui. transit sur un thème. Mhm. Moi, je ne parle pas de transit sur un thème. Oui. Donc, je ne sais pas si vous connaissez mes travaux là-dessus, Donc, mais ça n'a rien à voir avec les transits sur un thème. Alors le passage à côté d'une étoile, c'est un peu un transit. Voilà, c'est ça, exactement. C'est un peu. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord. L'étoile remplace le thème astral en quelque sorte. Oui, oui. Donc, le passage d'une des 3 planètes sur une des 4 étoiles, la conjonction ou inversement l'opposition ou du moins la disjonction, c'est ça qui détermine respectivement la période passive et la période active de l'influence de l'astre. Voilà. Alors j'en profite pour vous poser une question à ce sujet. À profiter. Moi je sais qu'il y a 10 ans, quand j'étais encore de l'autre côté, que j'essayais de trouver des moyens de prouver, je me demandais, si on parle de la question de l'orbe d'un transit, Ah ben oui. donc pour rappeler ce que c'est, quand on va dire qu'on va prendre votre exemple d'une étoile fixe, si une planète passe à côté, tout dépend de ce qu'on appelle à côté, mais ça on ne rentrera pas là-dedans. Oui. En fait, elle est en conjonction théoriquement quand les deux sont proches l'une de l'autre, Mhm. mais la conjonction commence bien avant Bien et se entendu. termine bien après. Moi, je donne une orbe effectivement d'à peu près une quinzaine de degrés Une avant et quinzaine après. de degrés, donc ça fait 30 degrés, ce qui Voilà. est énorme, ça Oui. fait 1/12 du zodiaque. Et donc, moi, la question que je me posais, voyant les astrologues qui n'étaient pas toujours d'accord, voyant que les angles qu'on interprète en général ne sont pas exacts, mais on est des fois à plus 1 degré, des fois à moins 3, des fois à plus 5, et je me disais, s'il y a une influence, c'était mon domaine, c'est là comme ça que je réfléchissais à l'époque, dans ces cas-là, peut-être que le bon angle, ce n'est pas 120 degrés mais 122, ce n'est pas 180 mais 178 ou 177. Et moi, je n'ai pas vu comment les astrologues auraient pu savoir. Et donc, est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous pensez vraiment que la conjonction est au plus fort quand elle est exacte? Non, pas du tout. Et pourquoi? Non, moi je pense, alors justement, je me suis mal exprimé, Oui. je pense qu'effectivement, c'est le début, ce qui nous intéresse, on l'a dit tout à l'heure, c'est le basculement. Le basculement, donc quand je dis qu'il y a une orbe ça veut dire que ça va durer un certain temps, mais ce qui nous intéresse, c'est le basculement. C'est pas la durée en elle-même, c'est le basculement qui devrait être déterminé par ce qu'on disait tout à l'heure, les neurosciences, etc. Et même au niveau politique, c'est à ce moment-là que les choses basculent. Donc on ne va pas s'intéresser à la durée du phénomène au moment où le phénomène se produit. Et il peut se produire n'importe où dans l'orbe? Non, au contraire. Est-ce qu'il y a un endroit Oui, privilégié? on peut dire par exemple qu'il se produit autour de 15 degrés avant la conjonction. D'accord. Voilà. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudrait étudier le basculement. Ce n'est pas lors de la conjonction. Et donc il y a une période, donc finalement, paradoxalement, même si l'astre va rester un certain temps, ce qui nous intéresse, c'est le moment où il va y avoir un basculement. Et ce basculement, il peut être déterminé de manière beaucoup plus pointue. Donc ça, c'est une autre question. Donc ça revient à une forme de conjonction avec le point qui se situe 15 degrés avant l'étoile. Voilà, c'est ça. Et inversement, lorsqu'il y a la disjonction, alors à ce moment-là, c'est lorsque la planète s'est éloignée d'un certain nombre de degrés par rapport à cette étoile. Donc c'est 15 degrés après. Non, ça serait... ça serait oui, c'est ça. On ne va pas rentrer dans le détail à ce niveau-là, mais ça serait effectivement un certain nombre de degrés, bien entendu. Parce qu'il y a les périodes intermédiaires, donc on pourrait dire, effectivement, moi je pourrais vous dire ça très clairement, mais je veux dire que il y a un moment donné, je vous dirais par exemple, voilà, c'est à tel moment, voilà, alors 40 degrés, peu importe, après la conjonction, que
le phénomène doit être étudié parce que c'est à ce moment-là qu'il est plus frappant. Et de toute façon, il suffit de regarder il suffit de regarder la vie politique, la vie sociale, les élections, les changements politiques, tout ça, ça parle au niveau de ce système. Mais ça n'est pas du tout la floraison des transits dont vous parlez. Il s'agit au contraire, bien entendu, puisqu'il s'agit de 3 planètes qui ont chacun leur propre cycle. Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est le mot alignement des planètes. C'est un terme quand même qui est employé ou figuré, peu importe. Enfin, c'est déjà, ça parle, montre bien quelque part que les gens, ils ont gardé dans leur psyché, dans l'inconscient collectif, cette idée d'alignement des planètes. Ça veut dire que ces 3 planètes qui sont les tributaires qui déterminent le fonctionnement de la société, si elles sont alignées, c'est-à-dire si elles sont en connexion entre elles, par exemple, bon, on pourra en discuter aussi là-dessus, eh bien, la société fonctionne correctement, et si elles ne sont pas en connexion, il y a des dysfonctionnements de la société, par exemple. Voilà. Par exemple, fonctionnement, dysfonctionnement. On peut par exemple, on prendrait des périodes, on dire, tiens, là, effectivement, ça a merveilleusement fonctionné, la société fonctionne comme un seul homme, et là, ah ben là, il y a des trucs qui coincent, etc. Voilà. Donc l'astrologie serait l'étude de ces fonctionnements et dysfonctionnements des sociétés. Bon, alors la notion d'alignement des planètes, j'en ai parlé, je peux en parler rapidement. L'alignement des planètes, ça veut dire soit Jupiter et Saturne, qui correspondent à des fonctions différentes au niveau de la société. Hein. Alors ça, on pourrait discuter qu'est-ce que c'est que le type saturnien, qu'est-ce que c'est que le jupitérien, etc. Si les deux fonctions sociales majeures sont alignées, ça fonctionne d'une certaine manière. Si elles ne sont pas alignées, ça dysfonctionne. Mais aussi, elles peuvent être alignées en étant toutes les deux en phase passive et alignées toutes les deux en étant en phase active. Ce que vous entendez par aligné, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Alors, elles sont dans le même type de configuration, enfin, au même moment de leur cycle. Alors voilà. Alors là, on tombe dans la question de la division en 4 du dispositif. Cardinaux fixes mutables. Donc effectivement, quand les 2 planètes sont au même degré dans des signes du même groupe, par exemple 2 planètes qui sont en signes cardinaux, elles sont alignées. Quand elles ne sont pas dans le même groupe, elles ne sont pas alignées. Par exemple, Jupiter à 15 degrés Bélier est aligné par rapport à Saturne à 15 degrés Balance ou 15 degrés Cancer. C'est la théorie allemande de Reinhold Ebertin. Hein. C'est-à-dire que c'est la théorie de la quadruplicité, des gunas, c'est-à-dire que c'est l'électricité, c'est-à-dire qu'effectivement, tout est divisé par 4, le cycle d'une planète, et ça va complètement d'ailleurs à l'encontre de ce qu'on disait l'autre jour sur le zodiaque. Je vous avais dit, le zodiaque n'a joué qu'un rôle très secondaire dans la pensée astrologique, puisque on définit les planètes, on définit les signes d'après les triplicités, d'après les quadruplicités, d'après les aspects, etc. Enfin, donc, et d'après les dominantes planétaires. Donc finalement, quand on dit par exemple quand je dis par exemple que Saturne est dans tel signe cardinal, ça veut dire que j'en ai rien à foutre de savoir s'il est en Bélier ou en Cancer. Le principal, c'est qu'il soit dans cette catégorie-là. Donc finalement, le symbolisme zodiacal a toujours été purement une commodité, un métalangage, aussi bien pour les astrologues que pour les astronomes. C'est pour ça que moi tout à l'heure, l'autre jour, je suis allé sur Internet, en regardant à Google sur astrologie, quelles sont les vidéos, il y a 3 pages uniquement sur le zodiaque, par exemple. Donc finalement, pour eux, les gens, la seule façon d'entrer dans l'astrologie, c'est à travers le zodiaque. Ça, c'est un fait ethnologique, on peut dire, mais c'est complètement à l'opposé de ce que je pense de l'astrologie. Donc effectivement, Barbeau, par exemple, dans son travail sur l'indice de concentration planétaire, pour lui, la notion de conjonction, il l'apprend au premier degré. Les planètes sont ou non à la même longitude, ou pas. Alors qu'en réalité, la conjonction, l'alignement, elles sont à la même longitude, mais elles peuvent aussi bien être à la même longitude à 80 degrés d'écart. Elles peuvent être à la même longitude en signe cardinal, en signe fixe ou en signe mutable. Et à ce moment-là, il y a un alignement, malgré que l'alignement existe, pas seulement lorsqu'il y a une conjonction, qui serait très limitée, mais quand il y a un écart de 80 degrés ou de 180 degrés entre Jupiter et Saturne. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est le rôle de Jupiter, la signification de Jupiter, la signification de Saturne. Ça renvoie d'ailleurs aux travaux de Gauquelin jusqu'à un certain point, sur les professions, sur les rôles sociaux, quel est le rôle du Saturnien, quel est le rôle du Jupitérien. Et là, on tombe quand même sur une typologie qui peut être intéressante. C'est-à-dire que les gens, au lieu de se reconnaître d'après leur signe zodiacal, il serait déjà bon qu'ils se reconnaissent d'après leur typologie ternaire,
Jupiter, Saturne, Mars. Donc ça aussi, là on tombe dans le problème de la psychosociologie. Si la psychosociologie n'est pas capable de définir les catégories dont elle se sert, eh ben, l'astrologie elle se trouve en face d'un vide. Donc l'astrologie face d'un vide en psychosociologie, en sociologie, en sciences politiques. Il y a une carence, alors que depuis 200 ans on est en plein dans les sciences humaines, dans les sciences, il y a un développement des sciences de l'homme. On s'aperçoit de l'échec flagrant de ces sciences qui expliquent pourquoi l'astrologie n'arrive pas à être validée, puisqu'elle n'a pas de, elle n'a pas de quoi ça, elle n'a pas de base solide pour se référer. Oui, oui, mais ça c'est toujours pareil, c'est dans l'hypothèse où il y a vraiment Oui, un lien entre les configurations et les hommes. Moi j'ai envie de vous demander, c'est une question facile, mais Oui, quand est-ce que vous allez former des étudiants? Vous ne pouvez pas former des gens comme ça qui pourraient travailler avec vous et essayer de développer quelque chose qui pourrait après être proposé plus loin, je ne sais pas. Bien entendu, ça va de soi. Les étudiants, même au niveau des médias, on peut très bien imaginer, vous parlez de l'astrologie des médias avec les horoscopes, on peut très bien imaginer que cette forme d'astrologie étant popularisée ou vulgarisée. Alors moi je ne vais pas jusque-là, hein. C'est juste qu'il y a à mon avis beaucoup de travail par rapport à ce que vous souhaiteriez, et ça c'est un travail à faire par les astrologues. Bon. Après on n'est pas encore à l'application dans les médias. Oui, enfin c'est pas forcément, je vois pas forcément cet ordre des choses. Hein. Je pense qu'au contraire, on peut très bien passer par-dessus la tête des astrologues pour faire ce genre de travail. Mais justement, dans l'idée que vous formeriez des gens, on ne serait pas dans la même opposition, le même partage entre ce que vous faites et ce que font les astrologues en général. Là, vous auriez d'autres personnes avec vous et vous pourriez travailler ensemble. Non, mais moi je pense pas comme ça. Je pense que le peuple, les lecteurs peuvent comprendre assez facilement les nouvelles règles en question, et je préfère ne pas devoir réformer la pensée des astrologues actuels. Ça me paraît au-dessus des moyens, si on peut dire. Oui, mais donc vous êtes dans l'application déjà de ce que vous proposez. Oui, oui. Moi, j'ai peur que ce soit un peu tôt. Eh bien, écoutez, on en reparlera. C'est dans ce sens-là. Je voulais ajouter un autre point. C'est la question de la conscience. L'astrologie ne peut pas fonctionner de la même manière selon qu'on est conscient ou non qu'elle existe, ou selon qu'on est conscient ou non des lois qui existent. Ça, vous me direz que c'est un problème délicat, mais c'est un. Sens, parce par exemple, on risque le problème de la prophétie. Je suis d'accord, il y a ce risque. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas ce risque, mais en même temps, on ne peut pas non plus négliger le fait qu'effectivement, un processus n'est jamais aussi puissant que lorsque les gens l'exploitent pleinement. Or, le fait de ne pas avoir conscience d'un processus fait que forcément, sa manifestation ne pourrait être que plus faible. Hein? Forcément, je ne suis pas convaincu. Écoutez, oui, si on peut imaginer que si, prenons dans une utopie, si vous voulez, on peut imaginer que dans une société où l'on tiendrait compte en pleine conscience et complètement délibérément de certaines configurations astrales, les effets seraient plus forts que dans une société où on ne le ferait pas. Mais vous voulez dire au niveau collectif, au niveau politique? Non, mais même tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de la dimension des neurosciences. Entre des gens qui, alors, je reconnais qu'il y a cet obstacle de la fulfilling prophecy, etc. Mais malgré tout, on ne peut pas ne pas signaler le problème, à savoir qu'un phénomène ne prend toute son ampleur que si on l'utilise en connaissance de cause. Et que si on ne l'utilise pas en connaissance, par exemple l'énergie nucléaire, elle ne prend toute sa manifestation que si on sait s'en servir. Et que si on s'en sert, elle existait avant. Eh bien c'est la même chose, l'astrologie, elle existe, mais elle n'a pas la même intensité d'existence selon qu'on sait qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, et selon qu'on tient compte qu'elle existe ou n'existe pas. Voyez-vous, donc là, il y a quand même un obstacle épistémologique incontestable. La connaissance du phénomène modifie quelque part la réalité de ce phénomène. Alors, c'est pas la connaissance, on tombe dans le problème quantique. Pardon, ce que vous dites, c'est pas la connaissance, c'est plus la conscience du phénomène. La conscience du phénomène peut également jouer sur la manifestation du phénomène. Oui, ce qui peut amener après à des biais, donc il faut voir après comment les éviter. Oui. Moi, je ne sais pas trop quoi vous répondre. Non, mais je voulais simplement, on fait le tour des questions très rapidement, en disant qu'effectivement, tous les obstacles
au niveau de la non-conscience, obstacle au niveau de la non-description des réalités socio-psychologiques qui font que finalement on est presque sur un terrain vierge, que si aujourd'hui, si on parle du fonctionnement des tempéraments ou des classifications comportementales, on ne va pas très très loin, en dehors de l'astrologie hein, même. Les travaux de Gauquelin ont quand même un certain mérite, hein, entre le fait de distinguer alors les Saturniens qui seraient des scientifiques, les Jupitériens qui seraient des hommes politiques, les Martiens qui seraient des sportifs. Bon, il y a une tentative qui se greffe un petit peu sur les travaux de Georges Dumézil au niveau de l'organisation de la société, puisque finalement les castes, c'est bien une organisation de la société. Eh bien, on ne peut pas faire la question de savoir est-ce que notre société. Alors, on pourrait poser le problème est-ce que notre société est organisée? Est-ce que notre société a un mode de fonctionnement qui la sous-tend ou pas? Et ce mode de fonctionnement, qu'il ne soit formulé par l'astrologie ou pas, de toute façon, est-ce qu'il faut qu'il soit formulé? Est-ce qu'il est nécessaire de comprendre comment fonctionne la société, même empiriquement? Bon. Or, aujourd'hui, l'astrologie se trouve en face c'est un dialogue qui n'existe pas, puisque quelque part, au niveau cyclologique, il n'y a rien à lui opposer. C'est ça qui est amusant, c'est qu'on ne peut rien lui opposer non plus, puisque la cyclologie est au point mort au niveau de la compréhension de la société. Les structures sociales, la division de la société, c'est pas très clair non plus. Donc finalement, on est dans une sorte de flou total à tous les niveaux. Et c'est sur ce sujet-là que l'astrologie doit s'affirmer. Alors c'est pas évident. Hein. Donc c'est dans une prochaine vidéo, une prochaine conférence que vous ferez, ouais. Je vous serai reconnaissant de signaler la difficulté liée à l'environnement scientifique dans lequel on fonctionne aujourd'hui, tant au niveau cyclique qu'au niveau des typologies, et en voyant que de toute façon, tant qu'il n'y a pas quelque chose du code, c'est un peu ce que dit, si les sciences humaines, sciences sociales ne sont pas capables d'apporter des éléments précis sur le plan psychologique, sur le plan structurel, etc., ben, ça ne facilite pas la tâche de l'astrologue, parce que l'astrologue, comme vous dites vous-même, il faut qu'il fasse tout de A jusqu'à Z. Oui, toujours pareil dans l'hypothèse où il y a un lien entre l'astrologie et mais si les ces hommes. disciplines avaient apporté quelque chose, là, on pourrait dire, voilà, elles ont apporté quelque chose, on va rapprocher. Alors que là, on va reprocher à l'astrologie de dire, vous dites une chose et après, vous proposez vous-même un modèle de société qui a rapport à ce que vous dites. Donc finalement, ça devient compliqué. Dans les arguments récurrents qu'on liste au niveau du scepticisme, il y en a un qu'on appelle l'appel à l'ignorance. C'est-à-dire, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas encore, et plus tard on les démontrera. Donc là, on a un modèle qui n'est pas encore mis en place, donc on ne peut pas vraiment tester, etc. Donc en soi, c'est... oui, je suis d'accord, mais force est de constater quand même un peu une sorte d'inanité à ce niveau-là. Quand même, hein. Moi j'ai dit, là on est vraiment en dehors de mon champ de compétences, donc je suis malheureux pour vous répondre. Par contre, j'espère qu'il y aura des gens qui viendront mettre des commentaires et vous répondre. Vous proposer éventuellement des idées, il y a peut-être des travaux qui se rapprochent de ce que vous faites et que vous ne connaissez pas. Oui. Moi j'espère qu'il y aura des réactions comme ça. Mais vous êtes obligé, mon cher Serge Brémorel, vous êtes quand même obligé de signaler la situation actuelle des sciences sociales, des sciences psychologiques, qui est très axée sur... Enfin, je veux dire, qui est quand même très déroutante, finalement, que vous soyez ou non spécialiste dans ce domaine-là. Quand on voit les discussions, les explications qui sont proposées pour rendre compte de tel et tel phénomène, bon, c'est pas structuré, c'est pas systémique. On va dire que on est quand même dans un état, dans une situation... il y avait une époque de Marx où on parlait de la lutte des classes, etc. Si on demande aux gens tout simplement comment fonctionnent les sociétés, comment sont organisées les sociétés, qu'est-ce qu'elles répondent? Qu'est-ce qu'on répond à ce sujet? Donc voyez-vous, donc finalement, si on dit que l'astrologie parle du fonctionnement des sociétés, on aimerait bien quand même que les sociétés puissent raconter comment elles fonctionnent, pour qu'il y ait un dialogue. Or actuellement, il y a une espèce de suicide quelque part, enfin, il y a quelque chose qui, je ne sais pas, il y a un mystère à ce niveau-là. On est dans le déni des différences entre les hommes et les femmes, par exemple. Le déni, il y a tout un ensemble de dénis qui font que les sociétés, on a l'impression que toutes les sciences sociales sont prises en otage par la politique, par l'idéologie, et que finalement elles sont réduites à l'impuissance. Peut-être, moi mes conditions de travail ne me permettent pas d'être spécialiste de ces sujets et de pouvoir rebondir. Alors on va clôturer ces 45 minutes, on va démarrer sur une autre chose. Et on n'a même pas dit qu'on ferait quelque chose